Dans le cadre de la mobilisation internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un départ collectif en bus est organisé de Tours pour se joindre à la manifestation parisienne. Elisabeth Mogard sera du voyage. Cette militante du réseau féministe 37 est notre invitée du jour. Avec elle, dans un instant, nous parlerons féminicide et Grenelle des violences conjugales. A tout de suite. 137, c'est le nombre de femmes qui ont été tuées en France depuis le début de l'année par leur conjoint ou ex-compagnon. Des faits qui nous concernent tous puisque notre région n'est pas épargnée. À Cheillé, à Amboise, à Valère, des femmes ont perdu la vie, poignardées, égorgées, tuées d'un coup de fusil. Elles sont 8 dans notre région. On en parle ce soir avec Elisabeth Mogard, membre du réseau féministe 37. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Samedi, vous allez donc défiler à Paris à l'occasion de la mobilisation nationale contre les violences faites aux femmes. Pourquoi c'est important pour vous et pour votre collectif ? C'est important pour nous cette année comme les années précédentes, parce que tous les ans, autour du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous manifestons depuis déjà quelques décennies. Et je pense que ça prend une tournure particulière cette année, 2 ans après MeToo, qui a permis la libération des femmes en France et dans le monde. Donc aujourd'hui, cette parole des femmes qui est entendue, pas forcément écoutée par Madame Schiappa, on peut en reparler, eh bien c'est très important parce que cette parole libérée, elle permet d'exposer dans l'espace public les violences conjugales, les violences sexistes, les violences sexuelles, que ce soit au travail, dans la rue ou au foyer, dans l'espace privé, que les femmes subissent au quotidien. Voilà, c'est très important. On va revenir sur les hashtags MeToo et Balance ton port, mais d'abord, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place aujourd'hui d'une grille de 23 questions pour que les forces de l'ordre puissent évaluer objectivement le danger qu'encourt une victime. Ces questions devront obligatoirement être posées au commissariat ou dans la gendarmerie. Est-ce que cela, selon vous, va dans le bon sens? Est-ce que ça rend crédible les personnes qui se disent victimes de violences? Oui, ça peut rendre crédible, mais enfin, on est en 2019, il y a une loi de 2010 concernant les violences, et je vois pas pourquoi les policiers poseraient des questions. Alors soit, je vais vous dire, on peut être d'accord, mais la moindre des choses déjà, c'est que dans les services de gendarmerie et de police, toutes les plaintes des femmes soient enregistrées, sans exception. Ça, c'est la priorité des priorités. Vous pensez qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre minimisent ou n'écoutent pas assez les femmes qui se présentent? Je pense que les policiers comme les gendarmes et d'autres professionnels de la santé, de la justice, il y a besoin réellement de mesures d'urgence, de formation de ces personnels-là. Parce que recevoir une femme victime de violence, on n'est pas préparé à ça. Et on ne sait pas forcément quelles questions poser. Et en plus, il y a des stéréotypes féroces dans notre société qui consistent à, quand une femme arrive au commissariat et si elle n'a pas 3 dents cassées et 2 yeux au beurre noir, on ne peut pas croire, surtout si elle a un petit sourire, on ne peut pas croire qu'elle est victime de violence. Là, avec ces 23 questions, on va encadrer ce dépôt de plainte, s'il y a dépôt de plainte. Oui, peut-être encadré, mais ça devrait se faire. On est, en tant que féministe, enfin, je suis féministe dans le réseau Féministe 37, j'apprends une des questions, et c'est quand même assez hallucinant d'entendre dire on va poser les questions aux femmes. Parce que les femmes, quand elles vont porter plainte actuellement, elles peuvent dire tout un tas de choses. Après, l'essentiel, c'est que leur plainte, surtout, soit suivie des faits, parce que c'est ce que demandent les associations féministes aujourd'hui, que les plaintes soient suivies des faits, et que rapidement, en même temps, la femme qui vient porter plainte, on l'informe du suivi. Alors qu'on ne la laisse pas dans la nature. Le Grenelle vient de se terminer, 25 novembre, le jour de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Ça marque la fin de ce Grenelle lancé par le gouvernement. Parmi les avancées également, il y a les bracelets d'éloignement ou encore la réquisition des armes à feu des conjoints visés par des plaintes. On voit quand même que ça avance. Oui, merci de m'informer qu'il y a la réquisition des armes à feu, parce qu'une femme qui signale qu'il pointe son revolver, etc., c'est pas fait déjà par les policiers, ils réquisitionnent pas les armes à feu. Je pourrais dire avec mes amis féministes, si on apprend ça aujourd'hui, enfin les femmes et les hommes de ce monde, c'est déjà pas réquisitionné. C'est une première interrogation. Bien sûr qu'on va dans ce sens-là, mais vous me parliez de bracelets électroniques. Alors soit. On peut être d'accord avec ça. De toute façon, il faut des mesures d'éloignement d'urgence.
ce dont a besoin la femme, y compris ses enfants, parce qu'il peut y avoir aussi les enfants subissent la violence, bien évidemment, n'oublie pas les enfants, c'est d'avoir un éloignement de l'agresseur. Et la mesure d'urgence, c'est de trouver les moyens et de mettre en œuvre rapidement dans ce pays, je ne sais pas si dans les 23 questions il y a ça, c'est de mettre en œuvre l'ordonnance de protection. C'est-à-dire mettre à l'abri l'ordonnance de protection, elle existe dans la loi de 2010, mais en France, il faut que la femme attende 42 jours pour avoir une ordonnance de protection. Je vais vous dire, elle a au moins 42 fois le temps d'être tuée. Non, c'est inadmissible. Vous prenez le cas de l'Espagne, qui en 2004 a adopté une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Et bien en Espagne, le délai de délivrance de l'ordonnance de protection, c'est 72 heures. Et nous, les associations féministes en France, nous demandons 48 heures. La femme, elle n'a pas le temps d'attendre, qui recommence et qui la tue. Depuis le 1er janvier 2014, il existe le 3919, un numéro unique destiné aux femmes victimes de violences. Pourtant, j'ai l'impression qu'on connaît ce numéro seulement depuis cette année. Pourtant, il existe depuis 2014. Là encore, c'est un manque de communication. On n'a pas assez parlé de ce numéro d'urgence ? Sûrement, je pense. Il y a la Fédération nationale Solidarifemmes qui gère ce numéro. Vous comprenez, une campagne contre les violences faites aux femmes. D'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Le Grenelle, il n'est fait que sur les violences conjugales. Et nous, féministes, nous aurions souhaité, bien évidemment, qu'on ne s'arrête pas aux violences conjugales. Il faut parler des violences psychologiques, il faut parler des violences sexuelles à l'encontre des femmes. Et il faut parler de toutes les autres violences, parce que les violences économiques, les violences sociales, c'est ce dont toutes les femmes font, c'est leur quotidien, on va dire. Donc c'est de tout cela qu'il faut parler, parce qu'une femme qui est dans la précarité, qui a un travail précaire, dont on a pu voir dans les médias ce que ça donnait dans son interpellation. Comment elle fait dans la précarité pour partir si elle ne trouve pas un centre d'hébergement, si elle n'a pas cette possibilité de s'éloigner de l'agresseur. Donc vous voyez, c'est un continuum de violence dont nous, on souhaite parler vraiment en profondeur. Et donc vous irez samedi à Paris pour revendiquer tout cela. Merci en tout cas, merci Elisabeth d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre